retrouvez à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Au sommaire, ouverture de la 7e conférence des gouverneurs à Kinshasa sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui s'est exprimé sur la régularisation des rétrocessions ainsi que les frais de fonctionnement des provinces. Les détails, c'est tout à l'heure. 56e anniversaire de Moïse Katumbi à Kinshasa. Les actions de ses partisans ponctuent cette journée. Mike Moukeba Ekosso, député provincial, est l'invité du Vrai Journal. Bienvenue à tous. Félix Tshisekedi a annoncé la régularisation des arriérés, des rétrocessions et des frais de fonctionnement des provinces à l'occasion de l'ouverture de la 7e conférence des gouverneurs à Kinshasa, la capitale. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reçu Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi en rapport avec l'opérationnalisation de la gouvernance en mode union sacrée après la rupture certifiée de la coalition FCC Cash. Suivez. Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, et celui d'Ensemble pour la République sont venus rencontrer ce samedi dans la soirée les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Le président, bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça va, mon frère? Ça va bien. Un message, je vous prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent nous édifieront. À l'Assemblée nationale, la remise est reprise entre le bureau sortant de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda et le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso continue de se faire attendre. Jocelyne Luanga, suivez. Dans un communiqué rendu public, le bureau d'âge conduit par l'honorable Mbosso Kodia dénonce les sabotages du bureau Mabunda par le dépôt tardif des documents. En rapport avec la remise et reprise, le président de ces bureaux confirme sa disponibilité pour ce mercredi 30 décembre 2020 à 10h. Ces bureaux d'âge demandent une première rencontre entre son cabinet et celui de Mabunda en collaboration avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale pour examiner le procès verbal et procéder aux vérifications indispensables. Enfin, le bureau de Christophe Mbosso accuse le bureau Mabunda d'être à la base du préjudice causé aux députés nationaux et au personnel de l'Assemblée nationale qui n'ont pas eu leur émolument, salaire et avantages avant la période de fête de fin d'année suite au retard sur la remise et reprise. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, est sous les coups d'une motion de défiance initiée par quelques députés provinciaux de la capitale. Il lui reproche une mauvaise gestion des finances. Justine Luang nous en parle. Suivez. Quelques députés de l'Assemblée provinciale ont lancé une motion de défiance contre le président de cet organe délibérante, Godin Poy, suite à sa mégestion des finances et du manque de contrôle du gouvernement provincial. Réagissant à cette situation, les députés provinciaux, Jerry Kala, l'un des initiateurs de la pétition, la motion devrait être déposée au bureau de l'Assemblée provinciale, mais le bureau était fermé. Une plénière est prévue ce lundi.
De son côté, le président de l'APK soutient qu'il n'a jamais donné l'ordre interdisant l'accès aux élus provinciaux ni aux locaux de l'Assemblée provinciale à Kinshasa pour déposer un courrier. Pour Godin Poi, depuis son arrivée à la tête de l'exécutif provincial de Kinshasa, il n'a jamais donné un ordre dans ce sens. Au contraire, l'administration ne travaille pas le samedi. Dossier à suivre. À Kinshasa, les embouteillages sont devenus un véritable casse-tête. Les Kinois font de longs trajets à pied pour se déplacer. La population de la Tchango lance son cri d'alarme. Au micro de Jocelyne Luanga et Jean Kiassi. Regardez. On n'en dira jamais assez. Les embouteillages à Kinshasa pendant la période festive, en dépit de construction des sauts de moutons, les Kinois sont obligés de faire de longs trajets en pied. Ici, nous sommes dans la commune de Lumete, au niveau des sauts de moutons de Debonom, en direction de la Tchangou. La population rencontrée se plaint. Embouteillage est pour ma biso na Tchango. Tolembi pena embouteillage. Donc Fati Beto loko saleli biso pa président. To sepeli mais embouteillage a kosakana te. Non seulement na uti zando kosoma bilamba mais na uti makambo mususu. Okokate. Biso bato vota kiyo. Eza ministre te, eza député te. Biso ne to vota kiyo. Tala si on est to souffrir. Yo zawa mi papa. Olali pongi otoning. La souci na biso ezali la chef de l'État abongisa makambo ndenge tozalaki liboso na lelo tozomona pasi makasi pasi eye makasi de première ri na bandaki de 12 heures tala ere na kokoma mokonzi aongela biso mawa asala makambo ya bien mpo tosepela na ye biso etat que peuple congolais ezali ete banda babelge batika biso tozaka na boulevard oyo bino bakonza mboka tozosenga na bino nzela oyo etikala ya nzela ya rai wana botela biso prince tina aéroport bozwa aéroport tina campus bosalela biso banzela wana po tozosufrir kotekaka mboka mo opesa moto mutu mbongo na ye asanini adebuya bimana asani akende osala ngo mpo na biso bana Tchango ese esili fongola toleka. Il faut ajouter à cela le couvre-feu décrété par le président de la République pour lutter contre la deuxième vague de la Covid-19 est un autre problème. Pendant Zando, Tiawa, Nayebite, président Tali Kamoyo, Natolemi pour la couvre-feu, pardon. Tolemi. Autre chose à présent, un anniversaire, ça se fête pour Moïse Katumbi. C'est le 56e anniversaire. À Kinshasa, la belle synergie Moïse Katumbi a saisi cette occasion pour rendre visite à une famille qui a bénéficié de la générosité du chairman il y a quelques temps. Justin Manyongo et Jean Kiassi. Suivez. À l'occasion de l'anniversaire de leur mentor Moïse Katumbi Chapwe, la belle synergie Moïse Katumbi qui dirige les docteurs Fari Yves s'est invité au domicile de Madame Tongo Pascaline dont la fille Chantal avait bénéficié de la générosité de Katumbi concernant son opération de cancer des seins. Ces derniers ne se sont pas présentés les mains vides. Des vivres ont été remis à la famille pour permettre à Chantal de mieux passer sa convalescence. Docteur Pambi Augustin, membre de la synergie, circonscrit l'événement. Dans cette maison pour visiter Maman Tongo Pascaline Thérésie, l'œuvre que le président national avait commencé sur le plan social, et nous, la synergie Moïse Katumbi, nous voici aujourd'hui dans le cadre de la convalescence de la maman. Nous sommes venus le voir pour apporter un plus par rapport à sa santé, par rapport à sa convalescence. Et nous voici, nous, la synergie, le peu que nous avons apporté en ces jours marquant l'anniversaire du président national, lui qui est l'homme du social, et nous voici venir poser cet acte social. Les bénéficiaires du geste livrent ici leurs impressions.
Merci Papa Moïse de synergie et kotala ngai siko tozana yango. Merci, joyeux anniversaire non Papa Moïse. Coup de chapeau à la synergie Moïse Katumbi pour ses degrés d'altruisme. Et en rapport avec l'anniversaire de Moïse Katumbi, la dynamique Katumbi, président DKP, a donné des vivres à l'orphelinat dans la commune de Bandalungwa. Philippe Vumpi, Belgodor, Mutombo ont immortalisé ce moment. Suivez. Loin des yeux, près du cœur, la dynamique Katumbi, président DKP, avec son président Simon Bouloulou, a fêté le 56e anniversaire de leur leader Moïse Katumbi à Kinshasa. À l'occasion de cette journée, la DKP a offert des vivres et des vêtements aux orphelins du centre COC à Bandalungwa au nom de Moïse Katumbi. Le bénéficiaire exprime sa gratitude. Merci pour tout ce que vous nous avez amené. Un joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse. Toutes les bonnes choses, que Dieu vous honore en toutes choses. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après l'orphelinat, l'étape suivante, la place des évolués, où les membres de la DKP de Kinshasa se sont réunis avec le Kinois pour célébrer la naissance de Katumbi. Ça, il y a un sengo. Na banzi bomoni binomo na orphelinat. Tokendaki ko fêter na bana parce que Moïse Katumbi aza muto alingaka ba jeune na Congo, alingaka ba congolais et mutu nyonso to aza animé na bon sens. Ayebi que espoir ya mboka ezalaka pas ba jeune. Ceux qui ont boma au détruire mboka, il faut bana ko détruire jeunesse. Ceux qui ont réussi ko détruire jeunesse, c'est qu'on détruit mboka dans les années qui viennent. Pour na biso za mukolo sengo za mukolo Congo et monaki mobikisi nango kobotama eza mukolo lelo Moïse Katumbi aza étoile oyo nzamba tinda na Congo et kobotama na ye pour na biso il faut to célébrer yango parce que espoir ya peuple congolais eza na kati ya bomo ya Moïse Katumbi donc yango na bandeko nyonso tout elongo toyaki awa touti orphelinat toyawa tozomela mwa moko tolia oyo kotokomona na nango en tout cas merci na président Salomon Eskadela pour notre soutien. Merci à président Moïse Katumbi. Merci à secrétaire général Bolenge Tenge. Merci à la bande ensemble pour la République. C'est tout un membre dynamique Katumbi président, un vrai combattant. L'ambiance était au rendez-vous. La Fondation Solikien a pensé aux orphelins de Kinshasa qui sont à l'orphelinat Baraka dans la commune de Lansele. Élément de Philippe Vumpi. Regardez. Il y a des femmes au grand cœur, pleines de bonté, qui pensent aux autres. Rosie Moubou en fait partie. Grâce à sa fondation Solikien, Kotia Motema en Lingala a pensé aux orphelins de Kinshasa, particulièrement des Bibois, Campem. En ces périodes de festivités de fin d'année, un lot de vivres a été offert à leurs encadreurs. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à Rosie Moubou et la Fondation Solikien. Au nom de toute la famille AC Barak, je vous présente nos merci. Vraiment, la fois dernière, nous avons reçu des produits, des objets que vous avez envoyés pour nous. Vraiment, nous te sommes reconnaissants pour vous dire merci. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous bénir. Le membre de la fondation explique l'objectif de Solikien. Solikien veut simplement dire y mettre son cœur en Ingala côté la motema. Notre organisation vient en aide aux orphelins, veuves, démunis et surtout des moyens des fournitures scolaires pour leur permettre d'aller à l'école. Et ils ont besoin des organisations comme la nôtre pour leur venir en aide. Lancement officiel de la dynamique Katumbi, président à Paris. Son coordonnateur Gilbert Kakiamoa se dit prêt à soutenir et à encourager la candidature de Moïse Katumbi pour les élections prochaines. Philippe Vumpi, suivez. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, distingués invités, nous sommes très heureux de votre présence ici pour l'annonce de notre existence en France. La dynamique Katumbi, président, DKP en sigle. Avec cette coordination que je coordonne ici, moi, Gilbert Kiakwa Makiakizik Junior,
Après remise et reprise entre le président national Jacques Ndala Poïkabound et le vice-président en charge des questions juridiques Simon Boulou, désormais président national de la DKP, nous profitons de cette occasion pour féliciter notre nouveau président national, fructueux mandat à lui. Nous sommes une structure de militants engagés, de personnes physiques et morales qui croient en la vision du président Moïse Katumbi et pensent qu'il doit diriger le Congo. Nous jeunes, vieux, papas, mamans, enfants réunis dans cette dynamique Katumbi président, car nous pensons que c'est lui, l'homme de la situation qui peut changer la vie des Congolais. Nous portons notre choix et notre soutien au président Moïse Katumbi, de par sa constance, sa lutte dans le strict respect de notre Constitution. Il a toujours placé l'homme au centre de ses préoccupations. Il a toujours lutté contre la corruption, le tribalisme, le népotisme, ainsi que toutes les dérives de gouvernance. Nous sommes donc convaincus qu'après 60 ans d'indépendance, l'homme politique congolais a échoué. Les Congolais ont besoin d'un nouveau leadership, un leadership responsable, un leadership managérial, avec un manager, un entrepreneur. Et le président Moïse Katumbi, notre modèle, a su le prouver sur la gestion de la grande province du Katanga. Il est le meilleur gouverneur que le Congo n'a jamais connu. Et aussi avec Mazembe, qui est une grande entreprise qui fait la fierté des équipes en Afrique, de football en Afrique. Mesdames et messieurs, pendant que les uns cherchent le pouvoir pour la revanche ou pour s'enrichir, le président Moïse Katumbi dirigera le Congo pour aider le peuple congolais. Tout à fait autre chose à présent. Le collectif pour la défense de l'état de droit et le développement à Kinshasa, une ASBEL qui se veut être un appui à la vision du chef de l'État relative à l'installation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, a tenu une conférence de presse. Justin Magnongo pour plus de détails. Suivez. C'est pour éclairer l'opinion sur leur initiative que les sociétaires de l'ASBEL, collectif pour la défense de l'état des droits et le développement, se sont entretenus avec la presse le week-end passé à Kinshasa. L'idée du CODED remonte CODED, collectif pour la défense de l'état des droits et pour le développement. Remonte il y a plus d'une année. Mais nous l'avons mis un peu au frigo parce qu'on n'avait pas tous les éléments, on n'avait pas l'expérience. La justice peut ne pas faire son travail en conséquence. Alors qu'est-ce que nous, on doit faire comme citoyens? Croiser les bras, continuer à applaudir le président de la République, mais il ne peut pas être partout. C'est pour ça qu'on crée ces mouvements. Parce que si lui ne peut pas être là, nous on va le prendre au mot pour aller faire ce que lui a dit qu'on va faire. Et il me semble bien, vous avez parlé de Human Rights Watch, mais vous n'avez pas parlé de la GED. La situation de la GED a amélioré. Les journalistes en danger. La situation de la GED. Et j'ai parlé, j'ai sorti le nom du président pour ce cas-là. J'ai une liste au moins d'une dizaine de journalistes qui ont été tués pendant l'Ancien Régime. Tués. Nous sommes partis d'un constat. Ça, c'est la question. J'ai répondu à vos questions. Hein? Oh, ça va. Nous sommes partis d'un constat. Et je vais répondre aussi d'une certaine façon à une des questions qu'il a posées. Vous avez l'impression que nous sommes déjà dans un état de droit. Non, on n'est pas dans un état de droit. Ce n'est pas parce que les choses ne tournent pas toujours comme on veut. Nous sommes dans une société qu'on va chercher à peaufiner, à embellir. Il faut chaque jour, c'est un travail continuel. On ne doit pas baisser la garde, on doit continuer à pousser pour que nous devenions vraiment un état de droit. Et pour le faire, nous avons créé ce mouvement. C'est pour cela que nous avons créé. Parce que nous voyons qu'il y a... Écoutez, pendant les dictatures, il y avait des lois dans ce pays. Est-ce que ces lois étaient appliquées? Si elles étaient appliquées, comment étaient-elles appliquées? Donc, je pense que notre constat est que nous voyons qu'il y a
quelque chose en train de naître et nous voulons soutenir ce qui est en train de naître pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai fait cet appel au 4e pouvoir avec lequel nous voudrions cheminer. C'est vrai que bon, l'organisation étant encore jeune, nous allons inviter le spécialiste de droit, une sorte de commission pour analyser un peu le fait jusqu'au bout. Après ces interventions, c'était le jeu des questions et réponses avec les journalistes. Tout est bien qui finit bien. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Mike Mokeba Nkosso, invité du journal. Bonjour Mike. Bonjour Peter Teddy. Ça va très bien. Merveilleux, bonne année. Oui, merci. À toi pareillement, je disais que j'allais très bien. Une vingtaine d'années, le Congo ne s'est jamais si bien porté avec des perspectives d'avenir assez radieuses. Mike, vous voulez faire tomber Godem Pouy, pourquoi? Des griefs sont formulés contre Godem Pouy. Il y a une pétition à l'Assemblée. Oui, une pétition qui a été apprêtée ce week-end. Nous devions la déposer ce matin. Mais compte tenu de contraintes de temps, cette session se termine demain et nous clôturons mercredi. Donc si nous déposons cette pétition aujourd'hui, la plénière n'aura pas le temps de la traiter. C'est pourquoi nous avons décidé de postposer, de nous renvoyer au mois de mars pour pouvoir traiter ça en ce moment-là. Grâce à la vraie information, on dit que le chef de l'État s'y est opposé. Moi je ne vois pas les chefs d'État nous donner des instructions, nous sommes des députés. Il ne veut pas de ça. Non. Il ne faut pas déstabiliser les institutions. Non, il n'y a pas à déstabiliser les institutions. S'il y a des conséquences à tirer sur la gestion de Godem Pouy, qu'y a-t-il de déstabilisation là-bas? Le ministre de l'Intérieur a aussi fait il y a pas. En disant que toutes les initiatives aux assemblées provinciales devaient cesser. Non. Vous pouvez comprendre, quand vous impliquez les chefs de l'État, j'ai dit normal, mais n'allez pas lui attribuer des instructions qu'il ne nous a pas données. Mais il a donné l'impulsion en ce qui concerne la mise en route de l'Union sacrée de la Nation. Je me dis quelque part, il va veiller à ce que ça se passe tel que prévu. Normal qu'il discute avec elle, qu'il donne son point de vue. Mais déjà, à penser qu'il nous a donné des instructions, moi je ne suis pas d'accord. Nous avons apprécié et nous avons pensé qu'il nous reste très très peu de temps, qu'il faille postposer pour la prochaine session. Mais dans l'entretemps, notre désaveu à l'endroit de Godem Pouy demeure. Et d'ailleurs, nous allons faire une déclaration solennelle tout à l'heure, tous ensemble. J'ai dit d'abord sa manière autocratique de gérer l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a eu des passages en force, 2 ou 3, la semaine dernière. Il a amené la plénière à marcher carrément sur l'argument intérieur en ce qui concerne l'examen de la reddition des comptes. La loi des finances dit clairement que si les rapports de Cour des comptes ne viennent pas au même moment ou ne pas là en ce moment-là, vous ne pouvez pas examiner la reddition des comptes. C'est subordonné à la présence du rapport de la Cour des comptes. C'est dit dans la loi des finances. Quel fait Godem Pouy? Il pose la question, qui sont pour, qui sont contre. Vous faites voter quelque chose qui est coulé dans la loi, ça c'est très grave. Pareil aussi sur la question liée à l'examen du projet des budgétaires, encore un passage en force. Il y a aussi sur le plan des finances de l'Assemblée provinciale, des greffes qui sont mises à sa charge. Oui, notamment. Un questeur. Non, mais l'ordonnateur numéro 1 de l'Assemblée, il s'appelle Godem Pouy. C'est l'ordonnateur principal. Ça, c'est sur le plan légal. Et en même temps, on lui reproche cette affaire, que moi j'avais déjà dénoncée à l'époque. Ce n'est pas le moment de revenir à ces combats, mais j'en parle puisque c'est repris dans la pétition. On lui reproche l'arrêt des travaux. Du bâtiment en construction. Les travaux sont arrêtés depuis plusieurs mois. Attendez. Ah ben voilà la presse relais Covid. C'est un bâtiment qui a bénéficié d'un prêt bancaire de 531 000 $, dont la banque a mis à la disposition de l'Assemblée provinciale dans un compte Afriland First Bank 531 000 $. Alors qu'est-ce que tu m'expliques? Le Covid est allé manger cet argent-là dans les comptes?
Mais il faut aller vérifier s'il y en a ou pas. Il n'y en a pas, puisque je te l'ai dit. Vous avez vérifié ou pas? Bah, je suis député, je te l'ai dit, et c'est repris dans la pétition. Il a servi à quoi, c'était? Il faut aller chercher l'information. Mais on vous croyait déjà à fumer l'Académie de la paix avec Godin. On l'a fait, maintenant je reviens sur des faits qui sont repris. Non, je n'ai pas gardé dedans. Je reviens, je reviens sur des faits qui sont repris dans la pétition. Vous n'êtes pas entendu? Écoutez. Oui, moi j'ai vu Godin Poy m'a vu, nous nous sommes vus. Il n'y a pas d'inimitié personnelle entre lui et moi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qu'il nous dit, c'est des rapports professionnels. Et là, il y a une pétition et j'en suis signataire. J'ai signé cette pétition. Je ne ferai prendre ici que la substance, ce qui est repris dans cette pétition. Donc ne me l'attribuez pas. Qui est l'initiateur de la pétition? Mais tous ceux qui ont signé. Qui a initié? Je n'ai pas besoin de te dire qui a initié. Monsieur, venez répondre à mes questions. Mais tous, nous avons initié au même moment. Non, jamais. Oui, nous avions parlé, nous avons discuté, nous avons dit, nous mettons cette pétition en route. Il y a toujours quelqu'un qui... Je veux te dire, ceux qui ont piloté, ceux qui ont piloté ces dynamiques... Parce que les DPS veulent placer son pied là-bas. Attendez, ce qui serait d'ailleurs, à mon point de vue, légitime, il n'y a pas à se plaindre, parce qu'il y a un nouveau rapport de force maintenant qui s'installe, il faut en tirer les conséquences sur le plan politique. Je pourrais dire que c'est lui des PES qui en est l'initiatrice, parce que c'est elle qui a tout piloté, et au passage, je tire mon chapeau de la cohésion que j'ai vu dans le rang du DPS sur cette question. Si nous continuons ainsi, nous allons changer cette vie. Parce que le grand enjeu, c'est lequel, et vous, la passe, vous nous les aidez, c'est que nous allons basculer là d'une majorité à une autre, de la majorité FCC à la majorité Union Sacrée de la Nation. Et vraisemblablement, Gentilly souhaite, et en tout cas, il veut garder la main, il ne veut pas que cette transition, ou il veut plutôt que cette transition se fasse sans bouleversement majeur. Il a une très grande influence dans la ville de Kinshasa, disons-le clairement, il est proche du président de la République. Vous avez vu qu'il a témoigné son salut au président le jour de prestation des serments de juge constitutionnel, outre qu'en fait c'est lui, en réalité, le vrai patron de la majorité, qui contrôle la majorité à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et vraisemblablement, il veut que nous fassions cette transition sans qu'il y ait bouleversement majeur. C'est cela le problème, et ça nous ne nous mettrons jamais d'accord. Nous voulions encore la prochaine politique, en ce qui concerne la conduite des affaires dans la ville de Kinshasa, nous voulons être impliqués, associés à Namon. Parce que nous allons répondre tous ensemble. Si, jusqu'à ces jours, Gentilly a bénéficié de la complaisance d'une majorité complaisante, nous ne venons pas dans l'Union Sacrée pour participer à une majorité complaisante, mais plutôt une majorité responsable. D'accord. Merci. Un dernier mot, un message à Moïse Katumbi qui fête ses 56 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à lui, c'est un jour heureux, surtout que ça survient au lendemain de son entretien avec le chef de l'État et avec le président Jean-Pierre Bemba. Donc, joyeux anniversaire à toi, Charman. Au passage, je fais un coucou, parce que je sais que ce plaisir est partagé profondément avec un homme de l'ombre, mais très agissant, qui s'appelle le spécial Salomon Escadela. Je lui fais un coucou au passage, quoi. Et je reste très confiant, j'ai dit aux Kinois, qui nous ont portés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que tout ce que nous demandons, c'est que dans la nouvelle majorité, qu'il y ait des équilibres. Il faut qu'il y ait un certain équilibre qui permette de préserver l'essentiel, les fondamentaux. C'est ce que nous cherchons, et je crois que Gentilly sera à même de nous le concéder. Sinon, nous serons obligés d'en appeler à l'intervention du chef de l'État pour que cette majorité-là lui apporte les résultats qu'il attend en 2023. Qu'il n'oublie pas, le chef d'État, que Kinshasa est un enjeu majeur, que pendant qu'il est à la recherche des résultats du bilan, Kinshasa peut lui apporter les tiers ou la moitié. Pendant que les gens souffrent avec le couvre-feu à 21h, tu es pour? On ne peut pas mettre ça à 23h? Bon, écoute, quand vous mettez à 23h, les gens vont déborder jusqu'à 1h. On a quand même le temps même de fêter et puis...
d'être écoutez, c'est vraiment très... C'est vraiment très... Attends, c'est vraiment... C'est vraiment très subjectif. On peut pousser ça à 23h, honorable. Je voudrais pas discuter de ce qui a été décidé. Qu'est-ce que les électeurs te disent sur le couvre-feu de 21h? Ils sont d'accord ou pas? Nous sommes en face d'une épidémie grave qui a tué, qui continue. Qui se propage seulement à 21h. Qui continue à faire. Mais avant 21h. C'est moins de rassemblement, c'est toujours un plus. C'est moins de rassemblement, c'est toujours un plus. Non, là, il n'y a pas de. Non, je dis c'est moins de rassemblement, c'est toujours un plus. Et surtout en parle de fête ici, il y aurait eu davantage de rassemblements. C'est moins et c'est toujours un plus. Nous pensons à leur vie. Mike, Mukeba Nkossa, merci. Merci, putain. C'était Mike Mukebai, député provincial, l'invité du Vrai Journal. Cette édition est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Lubumbashi ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.